Bonjour, dans cette vidéo, on va voir deux exercices sur les multiples d'un entier. Alors, premier exercice, la somme de trois entiers consécutifs est-elle un multiple de 3? Et deuxième exercice, montrer que la somme de deux multiples d'un entier b est un multiple de b. Donc, je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, correction, la somme de trois entiers consécutifs est-elle un multiple de 3? Alors, on va essayer. Alors, trois entiers consécutifs, ça veut dire par exemple 8, 9, 10. Si j'ajoute les 3, 8 plus 9, 17, plus 10, 27. Ça marche aussi avec le négatif, moins 4, plus moins 3, plus moins 2, ça fait moins 9. Et les deux sont multiples de 3. Alors, ce n'est pas une justification, c'est simplement une vérification sur un exemple. Il va falloir prendre un entier n quelconque, et le suivant c'est n plus 1, et le suivant c'est n plus 2. Donc voilà, trois entiers consécutifs dans le cas général. Mais en faisant la somme, je regroupe les n, j'en ai 3, et je regroupe les nombres. Ça fait 3n plus 3. Et là, je peux factoriser par 3. C'est 3 facteurs de n plus 1. Et comme n est un entier, là, j'ai bien 3 fois k. Et 3 fois k, c'est un multiple de 3. C'est même comme ça qu'on a décrit dans une vidéo précédente les multiples de 3. Parce que vous avez donc la somme ici des trois entiers qui vaut 3 fois un nombre. C'est la définition d'un multiple. 3 divise S, où S est multiple de 3. Alors, exercice suivant, montrer que la somme de deux multiples d'un entier B est un multiple de B. Alors, je vais commencer sur un exemple. 21, c'est un multiple de 7, c'est 3 fois 7. Donc, c'est aussi un multiple de 3. 35, c'est 5 fois 7. Donc, c'est un multiple, on est dans la base du 7, dans la table du 7, donc c'est un multiple du 7. Maintenant, si j'ajoute les deux, 21 plus 35, j'ai 3 7 plus 5 7. Donc en tout, j'en ai 8. C'est une factorisation par 7. C'est comme 3x plus 5x, ça fait 8x. Donc là, j'ai bien 8 fois 7. Et effectivement, 21 plus 35, ça fait 56. Donc quand j'ajoute deux multiples de 7, j'obtiens encore un multiple de 7. Est-ce que c'est vrai tout le temps? Pour n'importe quel entier b. Eh bien, je vais prendre un premier multiple de b, par exemple, b fois k. Ça, c'est un multiple de b. Un autre multiple de b, b fois k'. J'ajoute les deux, n1 plus n2, ça fait b fois k plus b fois k'. Je mets b en facteur, k plus k'. Ce qui me donne b fois un entier k. Parce que bien sûr, là, je ne l'ai pas dit, k c'est forcément des entiers, positifs ou négatifs. Donc quand j'ajoute deux entiers, j'obtiens encore un entier. Et donc b fois un entier, c'est un multiple de b. Conclusion, n1 plus n2 est un multiple de b. Donc quand j'ajoute deux multiples de b, j'obtiens un nouveau multiple de b. Ça serait d'ailleurs pareil avec la soustraction. 35 moins 21, 14, c'est un multiple de 7. Voilà, fin de cette vidéo.